C'est à La Ciotat, à l'occasion des Nauticales, que le Bilou 265 a été présenté pour la première fois. C'est donc sur la Grande Bleue, accompagnée du Mistral, que nous avons pu tirer les tout premiers bords de ce robuste croiseur familial et transportable. Pas de doute, on ne lésine pas sur les tissus et la résine chez Rayton. La construction en polyester est particulièrement robuste, on relève 10 à 12 mm de polyester dans les fonds. Échouage oblige, les quilles sont moulées avec la coque pour plus de robustesse et un laisse protégé de la corrosion. Les nouveautés comparées au 26, son prédécesseur, d'abord l'insubmersibilité, désormais proposée par le chantier, une option très sécurisante en cas de voie d'eau. Deuxième modification, le pont est désormais réalisé en sandwich et de nombreuses pièces en bois massif, comme les portes, disposent maintenant d'une âme en mousse. L'objectif est évidemment de gagner du poids, 210 kg au moins au peson. C'est tout bon sur l'eau, mais également pour le transport routier. Les deux banquettes à 2 niveaux du cockpit sont un bon compromis entre la protection de l'équipage et le volume de la cabine arrière. La jupe arrière est toujours dotée de l'échelle basculante en polyester si pratique et le radeau de survie prend place dans une découpe idéalement placée en hauteur. Du côté de l'accastillage, rien que du classique éprouvé. Toutes les manœuvres reviennent sur le roof et les winches de Génois sont fixés sur les îloirs de cockpit. Seule spécificité du chantier, le double palan de grand voile qui fait office de barre d'écoute. Un simple coup d'œil nous le confirme. Le changement, c'est là où que ça se passe. Le classique profil câblé au 7/8e à barre de flèche poussante est remplacé par un tube autoporté débarrassé de ses bases au banc et de son patara. Avantage évident, des câbles en moins à l'heure de mater et des passes avant qui se dégagent. Les voiles peuvent désormais prendre leurs aises. La grand voile peut adopter un vrai rond de chute, et pourquoi pas une corne. Quant au Génois, débarrassé du bas au banc, il peut gagner en recouvrement. Le 265 en profite donc pour gagner 1,5 m² de grand voile et 2,5 m² de Génois. Le 265 est équipé d'un diesel de 14 chevaux monté en sail drive. La puissance mécanique garantit des manœuvres faciles et une réelle possibilité de faire route au moteur contre une mer agitée. Dès que les voiles sont tissées, le 265 montre un net avantage dans les relances et dans les molles sous le vent de Cap de l'Aigle. Plus toilé et sensiblement plus léger, il gagne en performance comparé au 26. Quelques bords au large, avec 25 nœuds de vent établis, nous prouvent que le petit biquille reste raide à la toile. Le capot coulissant de la descente se pousse bien plus loin sur le roof. Et ça change tout. Le roof panoramique offre une hauteur sous barreau supérieure à 1,80 m. La finition, déjà très soignée comparée au précédent modèle, le 77 NV, est plus flatteuse encore grâce à des vaigrages qui recouvrent astucieusement certains raccords comme l'angle coque-pont. Pour le reste, la trame des emménagements est celle d'un vrai croiseur avec 2 couchettes doubles et un cabinet de toilette qui ferme. Le point fort reste le fameux carré installé à bâbord. Il peut se transformer en couchette double, mais aussi en table à cartes grâce à l'astucieuse découpe prévue pour caler un ordinateur. En face, la cuisine américaine offre un réchaud, un évier, une glacière et de nombreux rangements. Bref, un petit croiseur à 2 quilles qui sait tout faire.